Je pense que l'été vous avez chaud. Enfin en tout cas moi oui. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment réellement se refroidir, en vous expliquant un petit peu comment ça marche et en comparant une clim à 300 € et une clim à... Je veux même pas en parler. Cette vidéo n'est pas sponsorisée mais la marque EcoFlow m'a envoyé cette clim pour que je la teste. Maintenant que vous savez ça, on va rentrer dans le vif du sujet. Bon, à la base, j'étais parti sur une explication détaillée de comment marche une clim pour que vous compreniez bien comment tout ça fonctionne. Mais après avoir écrit 6 pages complètes en vulgarisant, je me suis dit que j'allais faire beaucoup plus simple. Si t'as un appareil qui crée du froid, t'as forcément un côté chaud et un côté froid. T'as un compresseur entre les deux qui fait augmenter la pression d'un côté, ce qui fait monter la température, et qui la fait descendre de l'autre côté, ce qui fait baisser la température. Donc en gros, dans n'importe quelle machine qui crée du froid, t'as forcément un côté froid et un côté chaud. Ton frigo, t'as l'intérieur qui est froid et le derrière qui est chaud. Une clim de voiture, il fait froid dedans et t'as le condenseur qui chauffe sous le capot. Et pour une clim, qu'elle soit fixe ou portable, c'est pareil, une cassette froide et un condenseur chaud. D'ailleurs, fun fact, certaines clims ont des vannes d'inversion, ce qui fait que ça change le sens du gaz dans le circuit, et du coup ça inverse le côté chaud et le côté froid. C'est pour ça que vous pouvez utiliser vos cassettes pour vous chauffer l'hiver. Et oui, je sais qu'il existe aussi des modules Peltier qui permettent un échange thermique quand tu leur envoies une certaine tension, mais c'est beaucoup moins puissant qu'un bon vieux compresseur, et globalement tout ce qui fait de l'air froid en grande quantité, bah tu te dis que c'est avec un compresseur. Un frigo c'est un compresseur, une voiture c'est un compresseur aussi. Et une pompe à chaleur, c'est un compresseur. Et pour la comparaison du jour, eh bien, compresseur aussi. Mais vous allez voir que tous les compresseurs ne sont pas égaux, loin de là. Petite note du monteur quand même, tout ce qui n'inclut pas de module Peltier, de compresseur ou de trucs comme ça, genre ces conneries-là qui utilisent de l'eau pour envoyer de l'air frais, soi-disant, forcément ça ne rafraîchit pas l'air, juste ça ajoute de l'humidité. Et du coup c'est encore pire parce que une fois que la petite brise elle est passée, eh ben t'as de l'air chaud dans ta pièce, et en plus qui est bien humide. Donc c'est vraiment affreux, ces trucs-là, ne jamais les acheter, d'accord? Si vraiment vous voulez baisser la température d'une pièce, il faut tout simplement un compresseur. Surtout, n'achetez pas ce genre de conneries où la technique de mettre des bouteilles d'eau froide devant le ventilateur, c'est pas comme ça que vous allez vraiment rafraîchir une pièce. C'est vraiment le seul moyen, c'est une clim. Je suis désolé de casser vos espoirs. Et pour la comparaison du jour, eh bien, compresseur aussi. Mais vous allez voir que tous les compresseurs ne sont pas égaux, loin de là. Et c'est d'ailleurs sur cette magnifique transition que je vais vous présenter ma vaillante clim, la Femme Gizmo. Femme Gizmo, c'est son nom, enfin c'est le nom qui a été apposé sur le produit. Je l'ai acheté il y a 3 ans parce que c'était la moins chère d'Amazon qui était en bituyau. On en reparle juste après. Elle fait tout ce qu'on lui demande pour 319 €, c'est-à-dire qu'elle fait pas mal de froid. Et c'est déjà bien. La qualité, c'est du plastique mou. Le design, c'est générique au possible. L'interface utilisateur, j'en parle même pas parce qu'en plus, à cause du plastique mou, c'est super dur d'utiliser les boutons. Du coup, t'es obligé d'utiliser cette magnifique télécommande infrarouge générique sans aucune marque. Mais bon, pour le coup, elle marche très bien. Tu l'allumes, tu lui donnes la température que tu veux et elle va fonctionner à fond de balle jusqu'à ce que la température désirée soit atteinte. Mais ça, elle le fait pas sans bruit. En effet, autant les ventilos que le compresseur sont bruyants. 65 décibels, ça pique. Genre fort, très fort. Genre pendant un épisode de canicule, avoir ça qui tourne à côté de toi pendant 8 heures, ouais là tu vas vite les rentabiliser, les écouteurs à réduction de bruit. Mais bon, y a pas à dire, elle fonctionne vraiment bien. Et surtout, comme dit plus tôt, c'est une clim bituyau. Et ça c'est génial. C'est pas pour rien si quand on installe des vraies clims fixes, on met une partie dehors et une partie à l'intérieur. Déjà parce que ça permet de mettre le bruyant compresseur à l'extérieur, ce qui permet de quasiment rien entendre dedans, mais aussi parce qu'on sépare les composants qui font de la chaleur de l'espace climatisé. Et oui, un compresseur ça chauffe, et par-dessus tout le condenseur, donc le radiateur qui chauffe, et ben il chauffe. Et c'est beaucoup mieux de l'avoir directement dehors là où il fait déjà chaud qu'à l'intérieur de la pièce comme on le fait avec les clims portables. Dans un système mini-split, la seule connexion entre les deux systèmes, c'est les tuyaux qui transportent le gaz réfrigérant. Les transferts de chaleur se font chacun de leur côté et c'est super efficient. Alors que là, ma clim Femme Gizmo, eh ben elle a son évaporateur froid d'un côté, un ventilo qui fait circuler l'air de la pièce à travers et son condenseur chaud de l'autre côté avec un ventilo qui aspire de l'air de la pièce, passe au travers du condenseur et ressort chaud à l'extérieur. Oui oui, vous voyez bien la même chose que moi. Le condenseur chaud utilise l'air de la pièce pour se refroidir. L'air qu'on vient de refroidir. L'air qui a été durement refroidi par une clim qui consomme de fou. On le gâche. Ça a l'air de choquer absolument personne, mais une climatisation portable normale avec un seul tuyau, elle a son côté froid dans la pièce et son côté chaud qui aspire l'air de la pièce pour fonctionner. Ce qui fait qu'en plus de gâcher de l'air froid qu'on vient de galérer à refroidir, ce truc qui aspire en permanence, eh ben, il crée une pression négative dans la pièce, qui encourage l'air extérieur à rentrer à l'intérieur de la pièce par des pressions, à travers tous les petits interstices, genre les fenêtres, le dessous des portes, etc. En bref, une clim simple tuyau, c'est nul à chier. Ça consomme plus, ça gâche plus, c'est moins efficace, et ça doit tourner plus longtemps pour refroidir pareil.
Genre c'est vraiment pas le bon plan. Sachant tout ça, eh bien j'ai décidé d'acheter une clim bituyau. C'est exactement la même chose qu'une simple tuyau, sauf que au lieu d'aspirer de l'air dans la pièce, elle est vendue avec un second tuyau qui s'adapte à l'aide d'un cache, qui permet d'aspirer de l'air de dehors, ainsi créant deux circuits fermés parfaitement distincts et sans gâcher d'air frais. Et c'est aussi pour ça que je vous interdis d'acheter une clim simple tuyau. C'est vraiment nul. Et devinez quoi? Eh ben la nouvelle climatisation d'EcoFlow, la Wave 2, elle est adaptable en bituyau. Si c'est pas beau ça. Cette clim c'est genre l'opposé de la femme Gizmo. Design beaucoup moins générique, taille réduite, cette petite clim a tout pour plaire. Et je vais m'excuser d'avance auprès d'EcoFlow, parce que les gars, je suis pas du tout la cible de ce genre de produit. C'est certes super cool d'avoir une clim haut de gamme, mais pour le coup ce genre de produit, c'est surtout adapté aux gens qui sont nomades. La line-up des produits EcoFlow c'est tout ce qui tourne autour de l'autogénération, du stockage d'énergie, etc. Enfin bref, des trucs super importants quand tu pars en voyage et que tu fais une van life. Moi, je mène ma meilleure office life. Je bouge pas. Et non, EcoFlow, j'emmènerai pas cette clim à la pêche. Cet email, c'est True Story. Je viens de dire qu'on mélange pas l'intérieur et l'extérieur, le condenseur et l'évaporateur, et vous me dites d'aller à la pêche. Non, parce que cette clim, elle est géniale si t'es déjà dans l'écosystème EcoFlow. T'as de quoi brancher ça en direct sur leur batterie, enfin c'est super. Et ils m'ont même envoyé une batterie externe spécialement conçue pour aller avec. Ah, je suppose que c'était donc pour ça l'idée de la pêche. Alors c'est vraiment super ce truc, pouvoir se refroidir le fion pendant 8 heures sans avoir besoin d'électricité, c'est génial. Mais à nouveau, moi je vais pas camper quand il fait super chaud. Je suis juste pas la cible. À part ça, la clim est super, le bordel il est connecté, ce qui est génial pour contrôler le tout depuis l'appli smartphone qui, honnêtement, est bien foutu, mais aussi avec Home Assistant, ce que j'apprécie beaucoup. C'est encore moi. Non. Pas de Home Assistant avec les produits EcoFlow. Enfin, apparemment, ils avaient une API, bref, ça marche plus maintenant. Malheureusement, on ne peut pas utiliser les produits EcoFlow avec Home Assistant. Je suis vraiment déçu. Et en plus, l'écran intégré est bien meilleur que l'afficheur 7 segments flou de la femme Gizmo. Non, là, tu sens que c'est du premium. Et surtout, le gros avantage, c'est que cette clim, elle propose des vannes d'inversion. Ce qui veut dire qu'elle peut autant fonctionner comme une climatisation et autant comme une pompe à chaleur. Et ça, c'est génial. Et surtout, il y a une technologie que j'apprécie particulièrement, c'est l'inverteur. Ouais, c'est un nom un petit peu stylé qui veut pas dire grand chose pour le coup. Vous avez peut-être déjà remarqué cette appellation sur des groupes clim ou autres solutions réfrigérantes, mais un inverteur c'est tout simplement un circuit qui permet de contrôler la vitesse du compresseur. Dans les clims basiques comme la femme Gizmo, entre le compresseur et l'arrivée du 220, il y a genre rien du tout. Allez, si, il y a peut-être un relais, mais franchement les seuls trucs que tu peux faire c'est off ou on. L'inverteur permet de moduler le 220 pour faire varier la vitesse du compresseur. Au lieu qu'il tourne H24 full tilt, il pourra être contrôlé pour être beaucoup plus efficace énergétiquement parlant. Et surtout bruyamment parlant. Parce que oui, 44 dB. La femme Gizmo c'était 65 dB. Yep. Ça change un été. Enfin vous l'aurez compris, une clim plus chère c'est mieux qu'une clim moins chère. Ça, je pense que vous aviez besoin de moi pour le comprendre. La vraie question à vous poser, c'est est-ce que votre utilisation, elle justifie la différence de prix? Parce que oui, à 1200 €, c'est pas rien. Surtout avec le pack de batterie à 899 € là. C'est une somme. Mais bon, si vous partez souvent hors de chez vous et que vous avez chaud, ça peut être une solution. Moi, je suis sédentaire. Je suis pas du tout la cible à la base. Mais peut-être pas vous. Après, pour l'utiliser comme une simple clim sur secteur, pour le coup, elle marche très bien. Elle est plus petite que les clims classiques, donc ça permet de gagner de l'espace. Et elle a beau être quasiment 2 fois moins puissante que la femme Gizmo, franchement, pour refroidir une petite chambre, ça suffit largement. Surtout avec l'inverteur qui permet de mieux gérer le compresseur. Non, franchement, elle fait le taf. Et pour conclure cette vidéo, je dirais que rien ne vaut une bonne partie de pêche avec ses amis. Je sais pas pêcher. Tu sais pêcher toi ?